Bonjour Angie, voici notre contrat. Nous allons le parcourir ensemble et en discuter, mais vous aurez un exemplaire que vous allez emporter et relire à tête reposée à la maison. Et si vous êtes en conformité avec les clauses, vous allez pouvoir revenir et pour que nous procédions à la signature. Bien, tout est écrit, je pense, et pour commencer, nous allons vérifier que les noms, les coordonnées sont corrects. De mon côté, c'est bien mon nom, mon adresse, mes coordonnées en général. Alors ça, c'est un contrat qui nous lie dans un dossier de demande de permis d'études. Vous avez des responsabilités, moi aussi j'en ai. Donc mes responsabilités sont énoncées ici clairement détaillées. Il y en a une bonne quantité. Et le CRIC devra fournir au client une copie finale et signée de ce contrat. Les responsabilités et obligations du client, elles sont là aussi énoncées clairement. Vous devez m'apporter une preuve de votre identité et toute votre documentation authentique surtout. Et vous devez également convenir avec moi qu'il faut fournir de l'information exacte. Oui, c'est ce que je disais précédemment. Mais vous devez aussi m'avertir de tout changement qui survient à votre vie familiale ou matrimoniale ou peu importe, les changements importants qui pourraient subvenir et qui pourraient modifier le cours de votre demande. Dans le cas d'un contrat de service professionnel conjoint, si les clients conviennent que le CRIC peut échanger de l'information contre tous les clients au besoin, c'est-à-dire que si par exemple vous vous mariez maintenant, je peux échanger aussi avec votre conjoint. La méthode de facturation, nous en avons déjà discuté en long et en large. On s'est accordé sur ces montants qui sont précisés là. Et le coût total va être de 2817 $ et 36 sous. Les modalités de paiement et les échéanciers de paiement sont également bien décrits ici. Vous avez même un tableau. La méthode de facturation et quand à chaque fois que vous aurez un reçu, tout sera précisé dans le reçu, c'est-à-dire que vos coordonnées et tout le reste. La politique de remboursement, étant donné que nous, les consultants, nous ne sommes pas compétents pour octroyer les visas, nous nous contentons de bien mener notre travail à nous. Alors, si jamais votre visa est refusé, vous ne pouvez pas réclamer un remboursement parce que nous avons une obligation de moyens, mais pas de résultats. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Très bien. La résolution de conflits relatifs au code d'éthique professionnelle. Alors, nous avons une résolution, résolution de conflit à 3 paliers. Le premier palier, c'est entre vous et moi. Nous devons nous efforcer de nous entendre. Et si ce n'est pas possible, vous allez faire une plainte que vous allez m'adresser et me donner 20 jours pour y répondre. Si au bout de 20 jours, je n'ai pas répondu, alors vous allez pouvoir saisir le CCIC. Les coordonnées sont bien précisées ici. La confidentialité, nous sommes tenus par le devoir nous sommes tenus par le devoir de confidentialité en vertu de l'article 8 du Code d'éthique professionnelle. Et donc, vos informations personnelles, en aucun cas, ne vont être divulguées, ne doivent être divulguées. Vous consentez à ce que les communications aient lieu également par voie électronique et au stockage de l'information confidentielle. Le CRIC s'efforcera autant que possible d'assurer un niveau de sécurité élevé en matière de communication électronique et de stockage de l'information. Les cas de force majeure, ce sont tous les cas absence imprévue, tous les cas qui peuvent empêcher la collaboration, faire en sorte que vous ne puissiez pas
vous entendre. Donc, soit le CRIC n'est pas disponible, soit il lui est arrivé quelque chose. Enfin, bref, dans ces cas-là, il y a toujours des clauses prévues. Politique de changement, nous avons un contrat initial. Si au cours de l'évolution de notre parcours, il advient des changements, alors ça prend un nouveau contrat. Ok, la modification doit se faire entre vous. Elle doit être écrite et signée par vous et par moi. La fin du contrat, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un contrat soit rompu? Tous ces motifs de rupture également sont énoncés ici dans fin de contrat, le point 10, le paragraphe 10. Le contrat prend fin, premièrement, quand j'ai fini ma tâche, quand j'ai rempli tous les éléments énoncés à la section 2, c'est-à-dire mes responsabilités, sont exécutés. Le contrat peut aussi prendre fin s'il y a des changements d'ordre matériel dans la demande. Le contrat peut prendre fin pour toutes sortes de raisons et toutes ces raisons sont énoncées ici. Il peut arriver qu'à un moment, on ne puisse plus du tout être capable de s'entendre. À ce moment-là, on est obligé aussi soit de me retirer. Je peux me retirer de l'affaire du contrat, comme vous pouvez aussi me retirer de votre engagement. Le client peut libérer le CRIC de ses obligations et mettre fin, oui, ce que je disais précédemment. En vertu de l'article 11 du Code d'éthique professionnelle, le consultant peut se retirer d'une affaire et mettre fin au contrat par écrit. Ça, c'est important, pourvu que cela ne cause pas de préjudice au client. Comme vous le savez, ce contrat est fait pour vous protéger, pour me protéger un peu, mais pour vous protéger, vous surtout. Le client induit le CRIC. Si le client a induit le CRIC, le consultant en erreur, par exemple, en le poussant à faire une chose que le règlement interdit. Donc, en raison de il peut aussi arriver que, en raison de la conduite du client, on ne puisse pas s'entendre, la collaboration devienne difficile. Dans ce cas, on va se séparer. Tous ces motifs de rupture de contrat sont énoncés dans le paragraphe 10. Là, vous avez la loi du contrat et le point divers. Le point divers fait un peu un récap de tout ce que nous avons présenté précédemment. Il faut noter que le point 8, je vais le rappeler, il est important. Les dispositions de ce contrat sont jugées dissociables. Ça veut dire que si une disposition de ce contrat est jugée inexécutable par un tribunal compétent, alors la disposition sera supprimée de ce contrat et les autres dispositions vont demeurer en vigueur. Et comme je disais, vous allez emporter ce document et en discuter ou bien le relire ou en discuter avec votre conseil juridique. Mais si vous n'avez pas demandé un avis juridique, indépendamment, si vous n'avez pas demandé un conseil avant la signature et la remise de ce contrat, ça suppose que vous l'avez fait de votre propre chef sans subir de pression de ma part. Et vous allez convenir aussi que le fait de ne pas avoir obtenu d'avis juridique indépendant ne pourra pas être utilisé comme moyen de défense pour faire respecter les obligations créées dans ce contrat. Le CRIC n'a pas une obligation de résultat, le CRIC a une obligation de moyens. Ça, je l'ai expliqué. En outre, le client reconnaît avoir reçu, quand vous l'aurez reçu, une copie de ce contrat et convient d'être lié par ces conditions. Ça, c'est la clause que vous allez admettre lorsque vous aurez apposé votre signature. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des points sombres sur lesquels je devrais revenir, Angie? Non. Très bien, merci. Et je vais vous préparer votre exemplaire. Au revoir.